Bonsoir mes amis, je suis heureuse de vous retrouver, de découvrir ce moment qu'on va co-créer. J'arrive comme la plupart du temps avec le thème de la méditation, mais tout ce qui va se déployer, c'est pure et totale surprise. C'est vraiment une co-création à partir de ce qui vous habite, de ce qui vous habite et de ce qui m'habite. J'aime découvrir ça et créer ça avec vous surtout. Donc, à chacun d'entre vous, merci pour votre divine présence et mon cœur se réjouit de partager ce moment précieux avec vous ce soir sur le thème de l'ego dépose les armes. Un titre, un thème qui ouvre de grandes et de belles portes et de profondes portes à l'intérieur de soi. Nous allons en reparler un petit peu plus tard. Et les deux œuvres, non, l'œuvre qui nous accompagne ce soir, c'est présence de Marie et nous aurons bien besoin de la présence de Marie ce soir. Et puis, je n'ai pas pu résister au bonheur de partager avec vous le bouquet qui nous a été offert par Marie-Laure pour le stage qui s'est tenu à Devessey le week-end dernier. Il était tellement beau que je me suis dit que c'est une œuvre splendide et que la nature, dans son aspect végétal, nous accompagne ce soir pour cette méditation. Nous allons maintenant lire ensemble le protocole de protection de cette méditation. Alors, je le partage à l'écran et le voici. Alors, vous pouvez le lire ou bien simplement l'écouter. En tant que présence, je suis et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérés, alignés et protégés. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors, on se pose quelques instants en silence, on s'intériorise pour bien habiter tout notre espace intérieur et on se relie les uns aux autres de cœur à cœur. Donc, de vous à moi, je suis déjà reliée à vous et de vous à chacune des personnes qui est présente, voire avec celles qui vont s'ajouter dans les prochaines minutes. Donc, reliance par le cœur, où chaque personne garde son individualité, mais profite vraiment de la puissance du collectif pour vivre cette méditation. Oh là là, les connexions sont généreuses et puissantes ce soir. Oh là là là, elles n'ont jamais été de cette puissance. C'est énormissime et plus j'en parle, plus ça s'amplifie. On va juste prendre un moment pour laisser circuler cette énorme énergie d'amour qu'a générée particulièrement ce soir la connexion des cœurs. Hmm, wow. Ah, et là, mon attention arrive sur présence de Marie. Ouais, je crois que euh, Marie, qui est bien avec nous, notamment par l'intermédiaire de cette œuvre, euh, a puissamment ouvert les cœurs. Merci, merci Marie d'être là. Mm. Ouh, oh là 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 là, ça continue de se déployer. Ah, ouais,
et de s'approfondir. En fait, déjà, grâce à l'immense présence de Marie, le thème l'ego dépose les armes est déjà bien actif. On va simplement accueillir cette grâce qui nous est donnée. Hmm. OK. Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer avec moi, euh, sachez que oui, je suis très proche de Marie, de Jésus, de Maître Saint-Germain, mais ce soir, j'ai aussi le, le portail de Lord Lanto, j'ai souvent Lao Tzu, Kutumi, j'ai vraiment des liens avec tous les courants spirituels, connus ou inconnus. Et c'est une nourriture extrêmement riche et puissante. Nous allons, nous allons maintenant faire les alignements. Du coup, on dirait que tout le programme habituel est un petit peu chamboulé. Allez, on fait les alignements. Donc, nous commençons comme d'habitude avec l'alignement vertical. Ensemble, alignement vertical. Et bien sûr, mettez votre attention sur votre verticalité qui se peaufine si elle n'était pas parfaite. Et encore une fois, alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, une main tendue vers le bas, l'autre étant au-dessus de la tête, elles se rejoignent au niveau du nombril pour dire alignement horizontal, tout le monde. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement atemporel, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur à droite. Nous allons les unir dans le non-temps ensemble. Alignement atemporel, c'est-à-dire l'instant présent. Et encore une fois, alignement atemporel. Et pour l'alignement multidimensionnel, les bras sont en diagonale et se rejoignent devant le chakra du cœur. Ensemble, alignement
multidimensionnel. Et l'autre diagonale, alignement multidimensionnel. Même si la présence de Marie a fait un dégagement magistral, nous allons quand même faire les nettoyages avec le protocole que vous connaissez habituellement. Donc, il apparaît sur le chat pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous allons le dire ensemble. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies de retourner à la source, plutôt d'être dissoutes. Donc simplement ouverture, vous laissez passer, vous laissez passer. Intention et ouverture. Alors, nous allons poser à nouveau l'intention du nettoyage, c'est-à-dire que nous souhaitons que toutes les entités et énergies en basse vibration retournent à la source. Ça, c'est l'intention. Et après, on est dans l'ouverture et on laisse faire. Ensemble, en tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies d'être dissoutes. Hmm. Et nous allons maintenant demander à tout ce qui empêche que mon ego dépose les armes, retourne à la source. Et ouais, on va utiliser cette même formule en disant je dissous immédiatement et totalement tout ce qui empêche mon ego de déposer les armes. Voilà, il apparaît sur le chat si vous avez besoin. En tant que présence, je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui empêche mon ego de déposer les armes, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. On le refait une toute dernière fois ensemble. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui empêche mon ego de déposer les armes, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes.
par toutes les peurs, les incompréhensions, les résistances, les croyances. Mm. Alors voici ce que nous pourrions dire à propos de l'ego qui prend l'engagement de déposer les armes, ou à tout le moins qui porterait cette intention. Au départ, quand nous sommes tout petits et probablement jusqu'à l'âge de raison, vers l'âge de 5 ou 6 ans, nous sommes dans la vérité de qui nous sommes. Nous sommes nous-mêmes en tant qu'êtres d'une manière singulière qui est la manière de notre personnalité. Et puis, souvent, la souffrance fait en sorte que les expériences que nous avons à vivre sont inacceptables. Et on commence à construire un personnage comme en dehors de nous, qui ressemble à nous, mais qui n'est pas nous, qui est un fac-similé, un duplicata de nous. Et nous allons commencer à vivre notre vie à travers ce personnage, à construire une histoire, et on croit que c'est notre histoire, et on croit que c'est à nous qu'arrivent toutes les expériences. Et au fil des années, cet ego grossit, grossit, s'approprie de tout ce qu'il vit. C'est de ma faute si j'ai un échec, c'est de ma faute si je réussis, c'est grâce à moi. Et le petit moi, finalement, a comme particularité de s'approprier de tout ce qui se passe. Et puis arrive un moment où le chemin spirituel vient dire, c'est pas ça. Et euh, l'ego a eu pour effet de nous éloigner de nous. Donc, on est de plus en plus loin de nous et habité par tout un tas de conditionnements et on n'arrive plus à être soi-même. Le chemin du retour à la maison consiste à, comme à prendre un virage et à dire, je me rapproche de la maison, je me rapproche de mon cœur. Je reviens vers moi, mais vers un moi divin qui est en même temps impersonnel et personnel. Je sais qu'un grand nombre de personnes parmi vous avaient déjà vécu ce virage. Si vous ne l'avez fait, ça ne devrait tarder, puisque vos activités spirituelles témoignent de votre élan du cœur, de vous rapprocher de vous, de la vérité, de la lumière, de l'amour. Peu importe à quelle distance de vous-même vous êtes, vous savez que c'est une distance qui bouge dans le temps. On est parfois loin de soi quand se réveillent des mémoires anciennes qui nous font croire que ceci ou cela, et on se rapproche et on se recule. Et de temps en temps, comme vous l'avez certainement expérimenté à la fin des méditations, vous vous sentez dans la vérité, dans la lumière et dans l'amour, et surtout dans l'unité. Et enfin, plus dans la dualité. Alors, l'intention de la méditation de ce soir, c'est vraiment de s'assurer que l'ego a profondément, profondément pris la décision de déposer les armes, de cesser d'être un petit maître dans la maison et de se de poser un genou par terre devant vous, l'être. Et comme un grand chevalier, il décide d'être au service de la vérité qui vous traverse. Alors, nous demandons un engagement permanent
à l'ego de servir la vie, l'être que vous êtes, l'âme qui est ici. On a plusieurs paliers, plusieurs niveaux, plusieurs instances au-dessus du petit ego. Mais ce soir, si la décision n'est pas déjà prise, il y a cette décision et cet engagement de mettre un genou par terre avec humilité et de prendre la décision de se mettre au service de plus grand que lui, qu'importe l'instance, elles sont de toute façon toutes alignées. Quand le nettoyage de cette vie sera terminé, quand l'ego arrivera à vivre en permanence au service de plus grand que lui, au niveau de cette vie, vont bien sûr remonter ou se réveiller des mémoires de vie antérieure ou des mémoires transgénérationnelles que vous aurez à nettoyer aussi. Et dans ces mémoires, il y a un ego qui se croit être le pire ou le meilleur. Il se croit être le Dieu tout-puissant ou souvent il croit être absolument rien. Alors il y a le nettoyage de ces mémoires qui est absolument nécessaire pour vraiment rester dans la vérité de son cœur et faire en sorte que l'ego soit en permanence au service de la vie et qu'il ait les moyens, c'est-à-dire que soient nettoyés les conditionnements, les croyances, les mémoires qui font en sorte que même s'il le veut, il ne peut pas parce qu'il y a la puissance de ces mémoires anciennes qui l'y obligent. Alors, à chaque semaine, à chaque méditation, nous libérons un certain nombre de ces mémoires et nous allons poursuivre, bien sûr. Alors, nous allons maintenant nous intérioriser pour vraiment vivre en temps réel, maintenant, une rencontre avec votre ego. Soit vous lui demandez, vous demandez à l'énergie de votre ego de se présenter devant vous, soit vous le rencontrez à l'intérieur de vous. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Et je vous invite à parler à votre ego et à lui demander s'il est totalement disposé à déposer les armes, à ne plus essayer d'avoir raison, mais simplement à se mettre au service en tant que principe masculin dans l'affirmation ou principe féminin dans l'ouverture et la réception, mais sans que une volonté personnelle ne fasse partie de ce qui est incarné, de ce qui est vécu dans l'espace que vous appelez moi. Alors, je vous laisse en intimité avec votre ego pour lui demander, l'inviter à déposer les armes, à se mettre au service, à faire confiance, à se relier à la source de vie et d'amour. Mm. J'entends beaucoup de oui. Je perçois aussi des égos qui avaient hâte de vivre ce moment, de prendre officiellement l'engagement de se mettre au service de plus grand que lui.
Et ce que je perçois également, c'est que vous avez le pouvoir de le sacrer, de lui faire vivre une consécration en tant que égo sacré, c'est-à-dire vivant la vibration divine à travers sa vibration unique. Donc, je vous invite à créer ce rituel du sacre de votre ego comme vous le souhaitez.
Lorsque l'ego ne se sent plus être le maître, l'autorité suprême, quand il n'est plus séparé de la source créatrice, il joue son rôle d'être agissant dans cette dimension terrestre que nous occupons. Il reçoit les ordres de la source et de l'être et de l'âme, et il se met au service avec dévotion et générosité. Il est aligné et unifié. Rester en présence d'un ego qui s'incline et qui se laisse être habité par la présence divine.
Le sens du sacré envahit tout votre être. Vous avez la possibilité de rendre sacré ce que vous souhaitez en infusant l'énergie divine qui est toujours là, présente en vous. Après cette cérémonie bien solennelle, je vois beaucoup d'êtres qui se préparent pour les festivités, pour célébrer ce grand moment. C'est touchant de beauté et d'évidence que nous pouvons maintenant célébrer cette transformation, cette mutation de l'ego dans l'unité. Feu d'artifice dans tout l'univers. Alléluia. Nous célébrons et nous sommes célébrés. Réjouissance extraplanétaire. C'est magnifique. C'est vraiment en train de se passer. Si vous avez une lecture du plan subtil, vous voyez probablement quelque chose de similaire à ce que j'évoque. Évidemment, nous avons tous un point de vue un peu différent, mais je ne serais pas étonnée que des gens témoignent de quelque chose de très similaire à ce que je vois. Alors, vous avez probablement déjà quitté les profondeurs de cette méditation pour retrouver un environnement, je dirais, à un niveau plus haut, euh, mais tellement frais, tellement pétillant. C'est plein de champagne partout. Hmm. Avec cet amour divin, cette joie au cœur, à chacun de vous. Namasté.